Parashat de Matot et la Parashat de Massé, et nous allons parler du futur. Nous allons parler de la Parashat de Massé, nous allons parler du futur. Lisons les versets qui commencent la Parashat de Massé. Ele Masai bnei Israël asher yatsu me'eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aaron. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortir du pays d'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moshe et Aaron. Hop, jusqu'à présent c'est clair. Donc, qu'est-ce que veut maintenant faire la Torah? Elle veut nous donner le résumé de toutes les étapes que les enfants d'Israël ont traversées dans le désert depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. C'est pour bientôt. Rappelons-nous que la prochaine paracha qui tombe toujours avant Tisha B'Av, obligatoirement, la paracha de Dvarim, va en fait être à l'orée de l'entrée en Eretz Israël, où Moshe va résumer toute la Torah dans le dernier livre de la Torah, le Chumash Dvarim. Nous avons traversé dans le désert 42 étapes. Membet, Massaot. Ce chiffre, ce n'est pas un chiffre qui est sans signification. Il a beaucoup de signification, on en parlera peut-être par la suite. Le prochain verset est un verset qui demande une grande attention, on va voir pourquoi. Je lis le deuxième verset. Vayirtov Moshe et Motsayem le Maseem al pi Adonai ve'ele Maseem le Motsayem. Traduisons. Moshe inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Bon, ça c'est clair. On a bien compris que Moshe Rabbeinu va écrire le départ des enfants d'Israël, depuis leur départ d'Égypte, le départ de chaque station et l'arrivée à la station d'après. Seulement voilà que le verset se termine par « Voici donc leur station et leur départ. » Ve'ele maseem le motzaem. À prime abord, on aurait le sentiment que la fin du verset revient sur le début du verset. Rappelons-nous, Vayirtov Moshe et Motsaem le Maseem al pi Adonai ve'ele Maseem le Motsaem. La fin du verset semble une répétition qui ne paraît pas tellement nécessaire. C'est ce qu'on a dit au début. D'accord? Vayirtov Moshe et Motsaem le Maseem ve'ele Maseem le Motsaem. On répète devant la même chose. À une différence près, c'est qu'on change l'ordre des choses. Au début, il est marqué que Moshe, d'après Dieu, ce que Dieu lui a dicté, a écrit leur départ et leur station. Et à la fin du verset, il est marqué qu'il a écrit leur station et leur départ. Alors, c'est surprenant pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a besoin de revenir sur les mêmes mots. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on intervertit les expressions? Au départ, au début du verset, on parle des départs et des stations, ce qui est logique. On part de quelque part pour arriver quelque part. Donc on part pour arriver à une station. On est d'accord? Et à la fin, on nous dit que on écrit leur station et leur départ. Et leur départ pour où? Pour la prochaine. Mais c'est pas ce qui a marqué. Ça, c'est ce qu'on veut interpréter. Il est marqué qu'on marque les stations et leur départ. C'est un peu bizarre. Parce que on marque les stations, d'accord. Mais on départ pour où? Il n'est pas marqué. Dans la première partie du verset, il y a un départ pour les stations. Il y a un départ pour les stations. Vous me suivez? Oui. Et à la fin du verset, il y a marqué qu'il y a des stations et puis il y a un départ. Il y a un départ pour où? Israël. Pour la station. Ah, Pour la station. voilà ce qui a fait dire à Rabbeinu Bechaye une explication extrêmement profonde. L'explication extrêmement profonde qui tire de cette expression où les mots sont invertis ont une raison que nous allons voir tout de suite. Leur départ et leur station
sur l'ordre de l'Éternel. L'écriture fait allusion à la libération future. C'est-à-dire que, en réalité, la Torah va nous parler ici de deux choses. Elle va nous parler de la sortie d'Égypte et de notre parcours dans le désert du Sinaï jusqu'à notre arrivée en Eretz Israël. Et elle nous parle d'un temps où on finira par repartir. Il y aura des stations et on finira par repartir. Par repartir vers où? Ça, c'est la bonne question. L'écriture fait allusion à la libération future. Mais l'allusion est cachée, comme l'était le nom de 42 lettres. Il y a un des noms de Dieu qui est le nom de 42 lettres et qui est appelé le Shem HaMeforash. Ce nom serait à l'origine du monde. Et les 42 stations d'Israël dans le désert feraient allusion à ce nom-là. Selon la tradition, les Juifs partiront sous la conduite de deux chefs. Donc il y aura à la fin des temps quelque chose de parallèle à ce qui s'est passé à l'époque de Moshe et de Aaron. À l'époque de Moshe et Aaron, nous avons quitté l'exil pour arriver en Israël. Et nous avons passé 42 étapes qui nous ont préparés à notre entrée en Eretz Israël. À la fin des temps se passera le processus parallèle mais inverse. Cette fois-ci, nous franchirons 42 étapes dans notre histoire, qui seront des charnières dans notre histoire. Et ces étapes-là finiront par nous faire partir de l'exil et de nous ramener en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset, il est question des stations et du départ. Voilà l'enseignement de Rabbeinu Bechaye. Alors, à l'époque de la sortie d'Égypte, nous avions deux chefs, Moshe et Aaron. À la fin des temps, nous aurons deux chefs, lesquels qui seront les Messies. Un, le fils de Yosef, et un, le fils de David, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, qui les deux conduiront le peuple d'Israël au retour sur sa terre. C'est intéressant parce que ce matin, il y a ici une Brit Mila, et le père a donné à son fils le nom de Yehuda Yosef. Il a même rajouté Yitzhak. C'est tout un programme, ça. Alors, et Yehuda et Yosef. Et à la fin, il a rajouté Yitzhak. Bon, vous savez pourquoi? Parce que Yitzhak n'est jamais sorti de l'Eretz Israël. Alors, c'est lui qui nous attend ici de pied ferme. Alors, les paroles des prophètes témoignent en effet que la délivrance messianique sera à l'instar du passé. Les Juifs partiront un jour aussi du désert, comme à l'époque de Moshe et Aaron, nous avons eu à traverser le désert pour arriver en Eretz Israël. À la fin des temps, nous sortirons du désert. De quel désert nous dit le prophète Ézéchiel? Il appelle ça le désert des nations. Ou comme pendant 40 ans dans le désert, nous avons été errants et nous avons parcouru le désert d'une étape à l'autre. À la fin des temps, en sens inverse, on parcourra 42 étapes dans le désert des nations, où on n'a pas été beaucoup plus on n'a pas ressenti beaucoup plus de confort que quand on était dans le désert du Sinaï, peut-être moins d'ailleurs. Et c'est ce qui est marqué dans le prophète Ézéchiel, qui a vu là l'exil. Le prophète Ézéchiel a vu l'exil. Non seulement il a vu l'exil, il est même parti en exil. Il est même descendu en exil. Il est arrivé à Babel. Je vous ferai sortir d'entre les peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés. Voilà ce qu'annonce le prophète Ézéchiel. Ce départ est mentionné dans notre verset, où il est dit d'abord, Moshe inscrivit
leur départ. Leur départ, c'est leur départ d'Égypte. Et ensuite, leur station. C'est les stations que nous avons franchies dans le désert. 42. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et voici, telles furent leurs stations, et cette fois, leur départ. D'où? Du désert des nations. Voilà donc le secret qui se cache dès le début de notre paracha. Dès le début de notre paracha, il est fait allusion. Vous savez que l'exil d'Égypte est considéré comme la mère de tous les autres exils. La délivrance d'Égypte est considérée comme l'origine de toutes les géoulotes et de toutes les délivrances. C'est pour ça qu'on a l'obligation, le devoir de nous souvenir de notre descente en Égypte et de notre sortie d'Égypte, parce qu'elle fait allusion à la fin des temps. Les man tiskor et yom tzetecha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha haolam hazeh kol yemei chayecha le'avi limot hamashiach. Eh bien, ce qui est vrai au début, quand de notre histoire, quand nous sommes sortis d'Égypte et que nous avons franchi 42 étapes pour arriver finalement en Eretz Israël, à la fin des temps, on aura franchi 42 stations dans notre histoire. Alors vous avez des devoirs à la maison, essayez de vérifier dans notre longue histoire de milliers d'années quelles ont été les 42 étapes que nous avons franchies, et elles n'ont pas toutes été faciles, ça je peux vous le dire. Voilà. Il y a un verset dans les Teilim, dans le chapitre Ain Zain, L'Amnatseach al Yedutun le Asaf Mizmor. Et à la fin de ce chapitre-là, Ain Zain, Oz, les lettres Oz, il y a un verset où il est marqué comme ça: Nahita Katson Amecha, Beyad Moshe ve'Aaron. C'est-à-dire, David termine ce chapitre de Teilim, le 77, il termine par le verset 21 qui dit: Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Beyad Moshe ve'Aaron. Et à quel berger tu as confié ton peuple? À deux bergers, Moshe et Aaron. Donc ici, David nous rappelle que quand nous sommes sortis d'Égypte, nous étions comme un troupeau et que Dieu ne nous a pas laissés à l'abandon. Il nous a tout de suite mis à notre terre deux bergers qui étaient Moshe et Aaron, qui nous ont conduits sous l'ordre de Dieu. Alors nos sages ont trouvé aussi dans cela une allusion à ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Le mot Nahita, le verset dont je vous ai parlé dans Tehilim, commence par Nahita. Nahita, ça veut dire les anchot. Les anchot, ça veut dire conduire, diriger. Le mot Nahita dans la phrase « Tu conduisis comme un troupeau ton peuple par la main de Moshe et Aaron » est expliqué en notarikon. Notarikon, c'est une expression grecque, ça vient du grec, et qui dit la chose suivante. C'est que on trouve dans un mot, dans les lettres d'un mot, les initiales de tous les mots qui le composent. C'est le principe. Le principe, c'est de trouver dans un mot, à travers ces lettres, les initiales d'autres mots. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le mot Nahita? C'est ce qu'il explique maintenant. Ce mot d'origine grecque désigne une méthode d'interprétation d'un mot en prenant ces lettres comme les initiales d'autres mots qui contiennent une leçon de morale appropriée. Ainsi, les Midrashim expliquent au nom de plusieurs Tanaïm, c'est les sages de la Mishnah, le mot Nahita comme dérivatif de les mots suivants. Nahita, nun, mazé, natata, nun, nisim, nun, niflaot, nun, noraot. On peut trouver là-dedans une allusion dans le mot Nahita, une allusion à tous ces mots-là. Tu as donné des
miracles et des choses extraordinaires qui ont fait une grande impression. Sur qui? Sur la génération qui est sortie d'Égypte. En effet, la génération du désert n'était qu'un notaricon, une abréviation pour les générations d'un lointain à venir. Grâce à cette génération, elle peut facilement vaincre les obstacles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est en réalité, nos sages ont découvert là-dedans. Ils ont dit, regarde, dans le verset, il est marqué que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais sache une chose, c'est que cette génération qui est sortie d'Égypte et qui a franchi les 42 étapes était le condensé de toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Et ce que cette génération a traversé et a passé dans le désert fait allusion à tout ce que le Ham Israël va passer pendant toute son histoire. Et c'est pour ça que l'on peut trouver, je vais vous donner un petit exemple, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Dans les 42 étapes que l'on a eu à franchir dans le désert, il y a eu une de ces étapes, une de ces Massaot, de ces étapes, qui s'appelle Hashmona. Et nos sages ont dit que cette étape de Hashmona fait allusion au Hashmonaïm. C'est la 25e. C'est la 25e, non? Et c'est la 25e. Comment tu sais ça? Et c'est la 25e. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est la chose extraordinaire qui nous est révélée ici? Tu vois, on te parle des étapes du Ham Israël dans le désert. Et sache une chose, c'est que en occulté, derrière tout cela, se cachent les secrets de toute l'histoire d'Israël. Et un jour, le 25 qui se lève, le Ham Israël va connaître une de ces étapes importantes dans son histoire, où les Hashmonaïm vont vaincre l'empire grec et va rester pour toutes les générations à venir un des miracles les plus extraordinaires. Alors en fait, si on était à la hauteur, on serait capable de repérer dans toutes les étapes du Ham Israël dans le désert, on serait capable de repérer toutes les étapes de notre histoire. Comme je viens d'en donner l'exemple pour la Tachana de Hashmona. Et ça, c'est une des choses auxquelles se livrent les Mekoubalim pour nous essayer de nous donner une allusion à travers les 42 étapes d'Israël dans le désert, les 42 étapes du Ham Israël, les Hatid là-bas. Quel juif n'a pas eu à traverser de nombreuses pérégrinations dans son existence? Il n'en est aucun qui n'ait connu des hauts et des bas dans la traversée de sa vie. Si vous en connaissez un, dites-moi. Mais quelles que soient les désillusions qu'on a déjà rencontrées, il est obligatoire de toujours progresser. C'est l'idée des étapes. L'idée des étapes, c'est que des fois, les Béné Israël arrivaient à une étape et on sait qu'ils ont connu des choses extrêmement difficiles. On sait que à certaines étapes dans le désert, il y a eu des événements dramatiques qui se sont passés. Et ça n'a pas empêché les enfants d'Israël de continuer leur chemin, de continuer à marcher. Ben, ça doit être une allusion au Ham Israël tout entier et à chaque individu que même si au cours de sa vie, dans une de ces étapes, il rencontre des choses difficiles à vivre, il faut continuer, de toujours avancer, même si on se croit parvenu déjà au sommet de sa vie. Lecha, celui qui se sent déchu et abandonné par les hommes, ne doit jamais renoncer à s'élever, encore dans son ascension, comme il est arrivé au Ham Israël dans le désert, qui à des moments donnés, il y a eu des crises si terribles qu'on pensait que jamais on allait s'en sortir. Et voilà que le Ham Israël, bien qu'il soit arrivé à ce moment-là de son histoire, et que les choses semblaient si terribles et si dramatiques, il a continué, et il a fini par arriver en Eretz Israël, à bon port. Nous trouvons un exemple de cette marche par étapes dans notre service divin. Il y a un très bel enseignement maintenant qui va nous être donné par le Rabbi Milubavitch. Regardez ce qu'il nous dit. Nous trouvons un exemple de cette marche
par étapes dans notre service divin, la prière quotidienne, se mettre en position pour la prière et sert pour chacun le degré primaire. Ensuite, on loue Dieu par les versets des psuké et des imra. Ensuite, on reste assis comme l'élève devant son maître, attendant ses paroles et ses ordres. C'est quoi? Kabbalat ol malchut shamayim ve'ol mitzvot. Ça s'appelle Kriyat Shema et les birkot Kriyat Shema qui se font assis. Pourquoi? C'est comme un élève qui est devant son maître, mais Kabbalat ol malchut shamayim ve'ol mitzvot. Mekabel, il reçoit, il accepte ce que Akadosh Baruch Hu nous ordonne. On passe alors à l'avant-dernier degré, qui est la station debout dans la prière de la Hamida. Comment s'appelle cette prière-là après la tfila après la Kriyat Shema? La tfila de la Hamida. Pourquoi est-ce qu'on se tient debout? Parce qu'on ne présente pas de requête, on n'adresse pas à Dieu ses demandes, alors qu'on est assis. À ce moment-là, une fois que tu as reçu les ordres de ton maître, tu te lèves et tu es prêt à exécuter les ordres qu'il t'a donnés. Alors on se met debout devant Akadosh Baruch Hu. La tfila du Shmoneh Esrei s'appelle la Hamida, pour y présenter ses requêtes devant Dieu. Et la dernière étape est la prière de Nefilat Apayim. Qu'est-ce qui singularise la tfila de Nefilat Apayim? C'est qu'on se prosterne. On est censé se prosterner complètement. On ne le fait pas de nos jours. On s'accoude au moins. Et la dernière étape est la prière de Nefilat Apayim, où l'on s'incline profondément devant Dieu pour implorer son pardon et sa grâce. Tels sont les degrés successifs dans l'ascension de la prière qui va de la terre jusqu'aux portes des cieux. Alors, on a ici donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ce qui est enseigné dans la prière, dans la paracha de Massé, peut se retrouver à d'autres occasions. C'est-à-dire, c'est au niveau collectif, c'est au niveau historique. Ce qui nous est raconté dans la Torah nous parle de la sortie des Bnei Israël d'Égypte et leurs différentes étapes dans le désert. C'est vrai au niveau historique, ça va finir par arriver à une dimension d'ordre historique à travers les étapes que le Ham Israël va franchir dans son histoire. C'est vrai aussi au niveau individuel, où chacun peut, quand on fait le résumé de la vie de quelqu'un, alors on rappelle ces étapes. Et finalement, chacune des étapes a amené à l'autre. Finalement, quand quelqu'un, à la fin de sa vie, on peut dire de lui qu'il est arrivé à des résultats extraordinaires, que sa vie a été une réussite et qu'il a bien rempli sa vie. En réalité, il faut savoir qu'il n'a pas fait sans passer par de nombreuses étapes. Et chacune de ces étapes l'a fait progresser à l'étape d'après, pour finalement arriver à la bonne étape, qui est le Makom, qui est Eretz Israël. Alors, on voit à travers tous ces enseignements que nous avons appris aujourd'hui que la Torah est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Torah ne se contente pas de nous parler du passé. Elle évoque déjà dans le passé le présent. Et elle ne se contente pas d'évoquer seulement le présent dans le passé. Elle nous prépare au futur. Comme on l'a vu au début par l'enseignement de Rabbeinu Bechaye. Où Rabbeinu Bechaye nous dit, sache une chose, tu as vu à la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis, oui, c'est ce qui est marqué au début du verset. Les Motsaehem et Motsaehem, les Masehem. Sache qu'à la fin des temps, il y aura exactement quelque chose de semblable. Tu verras tout d'un coup un jour le peuple commencer à quitter les nations, après qu'il ait franchi de nombreuses étapes, et à revenir sur sa terre, et petit à petit on s'aperçoit
que dans toutes ces étapes-là, le Ham Israël était guidé. On a eu l'impression qu'on a fait ça de nous-mêmes, comme si On errait. comme si on ne savait pas où on allait, pourquoi on est allé à tel endroit et pas à un autre, et pourquoi à un moment donné on a décidé tous de se lever et de se réveiller et de se mettre en marche, alors que des fois c'est contre toute logique. Très souvent ça arrive dans la vie de l'individu, où il y a des gens qui commencent à faire quelque chose et qui décident de faire quelque chose, et on ne comprend pas très bien ses raisons, son pourquoi, quel est le rationnel de ce qu'il fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond en lui qui lui dit d'aller à l'étape d'après. Et tout ça, c'est déjà condensé dans l'enseignement que la Torah nous donne à propos du parcours de Béné Israël dans le désert. Tout ça, c'est résumé. Et si on arrivait à comprendre la Torah et l'étudier suffisamment profondément, on aurait une découverte de notre histoire collective et individuelle avec des compréhensions extraordinaires, mais au fur et à mesure que les choses passent, on finit par comprendre. Comme lorsque dans le désert, les Béné Israël sont arrivés finalement à la dernière étape, c'est là où ils arrivent dans les parachutes où on se trouve, les Béné Réhouven vont demander à rester de l'autre côté du Jourdain, et finalement Moshe Rabbeinu va accepter à condition qu'ils soient d'abord les Chaloutsim, qui vont passer les premiers. Alors, à la fin, on finit par tout comprendre. Et un jour, on remerciera Akadosh Baruch Hu de nous avoir guidés finalement à travers tous ces méandres et de nous avoir fait arriver à bon port. Et déjà aujourd'hui, je pense qu'on a de bonnes raisons de dire Toda Rabba, parce que c'est pas du tout évident si chacun devait raconter qu'est-ce qu'il a amené finalement là où il se trouve, il y aurait de quoi écrire peut-être une bibliothèque. Shabbat Shalom.